Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de À refaire d'avance avec Arthur. Bonjour à tous. Comment tu vas Arthur? Bah écoute, ça va très bien. Là, on a une percée de beau temps sur Nantes, alors que ça fait plusieurs jours qu'on a un temps digne de l'automne. Donc ça fait un petit peu de bien, là, un petit peu de soleil. On recharge les vitamines D. Ouais, j'ai la même percée. C'est assez ponctuel, hein. Hier il faisait... Oui, bah faut en profiter. Là, effectivement. là faut sortir et faire un bain de soleil tout de suite parce qu'on sait pas non plus combien de temps ça va durer. Donc Ouais, bah, vu de l'année qu'on a eu depuis le début, ça va être compliqué. Enfin, c'est quoique, vrai. on a dû atteindre le quota, normalement ça devrait aller. Qu'est-ce que t'as fait toi récemment? Bah attends, mais toi déjà, comment tu vas aussi? Parce que attends, Alors, bah, qu'est-ce que c'est que ça? moi ça va. Je suis fatigué et on n'arrive pas à tenir les délais des podcasts parce que j'ai pas le temps. Parce qu'on est des êtres humains. Parce qu'on est des êtres Voilà, humains, tout exactement. simplement. Mais globalement ça va, ouais. Voilà, même constat climatique, mais ça va. Et donc oui, pour en revenir à ce que j'ai fait dernièrement, j'ai eu une grosse période à vide là sur mon visionnage de films. Genre j'ai fait je crois 2 ou 3 semaines sans en voir aucun. Et là Ah sur waouh. les ouais ça ça change un peu du rythme que j'avais pris l'habitude de prendre depuis quelques mois maintenant. Mais j'en ai revu pas mal là dernièrement. T'as vu quoi? Et j'ai revu surtout Civil War. Je sais pas si Ah, ce t'en as qui est sorti entendu au cinéma parler. là. Ouais. Ouais, je vois les affiches dans le métro. Un peu. Ouais, ouais, bah, Tu il est sais ce que c'est le sorti. métro? Le métro, c'est Ouais. quoi? C'est comme le tram, mais sous terre pour les rats, c'est ça? Ouais, c'est ça le bouseux, allez, vas-y. Bouseux, non mais. Non mais c'est quoi cette ambiance là? Pardon, c'est la fatigue. C'est le week-end qui arrive là. Ah oui, Bon. ouais, oui, week-end, parce que bah, oui, on enregistre là actuellement, on est le 7 mai. Donc bah, c'est mardi, mais c'est Hello everybody tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Voilà. Là on peut le dire pour de vrai. Mais du coup, Belle ouais, ref. je suis allé voir Civil War. J'en avais un petit peu entendu parler à droite à gauche, mais je ne m'étais pas trop informé dessus. Je savais Ouais, juste que globalement, ça parlait d'une guerre civile aux États-Unis. a priori, alors là, Voilà. t'étais bien parti avec le nom, hein. C'était compliqué Et celui-là. qu'il n'y avait pas de super-héros dans ce Civil War. Donc, que ça pouvait Ah, mais c'est vrai qu'il y avait m'intéresser. eu un. C'était quoi? C'était un Avenger, un truc comme ça, non? Je sais plus. Bah ouais, ouais, je crois que Civil War, c'est en fait c'est le nom d'un arc Marvel très très important où c'est la guerre entre différents super-héros parce que je crois qu'en gros il y en a qui veulent que le gouvernement mette plus ou moins le nez dans comment sont gérés les super-héros ou quoi et d'autres qui veulent pas du tout. Je crois que c'est pour ça qu'ils se font la guerre. Bon, Mais après ça, là, Marvel, ça m'intéresse pas. oui, non, mais là, pas de super-héros, ni de tout ça. Juste des Américains avec des M16 et qui se font la guerre entre Américains. C'était bien. Franchement, ouais, j'ai adoré. J'ai adoré, mais j'en suis sorti exténué. Ah ouais, c'est Vraiment. fatigant. C'est long. Ah ouais, alors c'est pas très long. Oula, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. C'est pas très long. Pour tout te dire, je regarde sur la top box en même temps, il fait 109 minutes. Donc tu vois, Ouais. franchement, par rapport au film qu'on. Enfin, aux durées qu'on a l'habitude en ce moment, je trouve, d'avoir, finalement, c'est pas si exagéré que ça, mais le film est d'une intensité assez rare, je trouve. Ça s'arrête pas, genre. Ouais, c'est ça. Et surtout, bah, pour faire un petit peu le pitch, donc ouais, ça se déroule de nos jours. Enfin, je crois qu'il n'y a jamais aucune date qui est vraiment donnée. Ou en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais en gros, ouais, c'est vraiment contemporain. Et il y a effectivement une guerre civile aux États-Unis. Et on va suivre une équipe de journalistes de guerre, une équipe de journalistes qui ont l'habitude d'aller sur des zones hyper dangereuses et vraiment de faire du journalisme d'investigation sur ce qui se passe au plus près des événements pendant une guerre. Et Ouais. ils vont donc suivre ce qui se passe au front pendant les derniers jours, les possibles derniers jours de la guerre civile qui est en cours. Ok. Donc c'est hyper intense parce que vraiment, va y avoir beaucoup de scènes dans lesquels on va les suivre vraiment, mais caméra à l'épaule, en étant comme si vraiment on était nous-mêmes derrière eux,
en plein milieu de scènes de guerre, quoi, où il y a des tirs tout le temps, où il y a des gens qui meurent à droite à gauche, des explosions, ça se hurle dessus, des ordres, et ça fait des scènes, mais d'une intensité et surtout d'une immersion assez impressionnante. Ok, bah en vrai, ça a l'air de donner assez envie. Mais tu penses que du coup, ça vaut le coup en termes de ratio prix du ticket et. Ah bah, tout dépend comment si t'as un abonnement, si t'as pas d'abonnement. Après, moi je suis d'avis que une très bonne expérience courte, je veux dire, c'est pas la durée du film ou par exemple, il y a aussi beaucoup ce débat là dans le jeu vidéo, c'est que payer un jeu 60 balles, même s'il dure que 5 heures, moi ça, il y a un côté où tu payes pas juste pour être amusé un certain nombre d'heures, quoi. Tu payes juste pour Oui. vivre ce qu'on te raconte, quoi. Ouais, et même. Et ouais, du coup, je rebondis sur le Sydney, mais d'ailleurs, vu que c'est un film d'action, Civil War, ça vaut aussi vachement le coup. Tu vois, genre les films, les comédies, machin, c'est le genre de choses que j'aime moins aller voir au cinéma parce que t'as pas forcément une vraie plus-value. Oui, c'est clair que oui, bienvenue chez les ch'tis en Dolby Surround en 18.1 dans une salle de cinéma. Je Ouais, pense que l'expérience n'est pas si différente que ça que quand t'es chez toi de le voir sur ton téléphone dans ton lit, quoi. ouais, c'est ça, Je- c'est ça. Bon, après, j'avoue qu'en 4D avec la pluie, ça pourrait être pas mal bienvenue chez les ch'tis. Ouais, c'est vrai, ouais, j'avoue. Ouais. L'auteur du fromage, là. Oh, Hmm. ah putain, genre ils ont une petite boîte avec du maroilles qui diffuse dans toute la salle là. Ah, putain, je vais Quelle, chercher le nom du fromage pour ma quelle vanne. angoisse. Ouais, quelle angoisse. Non, et franchement, par contre, ouais, du coup, effectivement, celui-là, je pense qu'aller le voir au cinéma avec le son à fond des tirs, le son des explosions, tout ça vraiment à fond dans les oreilles et tu sais, pas non plus beaucoup. T'as pas moyen d'échapper à ce truc très oppressant parce que t'es dans une salle quoi, donc c'est pas comme chez toi où, tu sais, où tu peux, quand t'as des scènes qui te plaisent pas ou quoi, tu peux peut-être être tenté de regarder ton téléphone ou quoi, et là vraiment t'as pas d'échappatoire, tu regardes vraiment ces scènes et tu te les prends Ouais. directement. Franchement, bah ça fait déjà plusieurs semaines hein, qu'il est à l'affiche, donc je sais pas combien de temps il va y rester, je sais pas s'il y sera encore quand l'épisode sortira, mais si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Alors, il est, euh, il est assez oppressant hein, comme film, hein. Il est assez déprimant et on va Il dire. fait peur. il- Alors, c'est pas qu'il fait peur, mais c'est que clairement, en fait, tu, tu te dis que ça pourrait se passer dans aujourd'hui, demain, quoi. Ah, ah oui, c'est angoissant, quoi. C'est un peu. C'est pas, oui, c'est ça. Merci, putain, t'as trouvé le terme. C'est angoissant parce que à tous les moments, tu te dis, il se passe vraiment des choses vraiment horribles hein, et des choses qu'on te montre frontalement, de la cruauté, des actes de barbarie comme tu peux avoir dans des guerres, quoi. Donc t'as Ouais. vraiment, ça t'est montré assez froidement, mais il y a pas t'arrives pas à détacher ça du vrai monde. Enfin, il y a plein de moments où tu te dis, mais ça, typiquement, genre, si ça arrivait, ça pourrait arriver, quoi. Genre, je Ouais, verrais, c'est je une verrais bien. dystopie, mais hyper réaliste, quoi, au final. C'est ça, c'est ça Ouais. qui est vraiment hyper contemporaine, quoi. Tu te dis, oui, bah bien sûr, ça, je sais pas, genre, imaginons que, je sais pas, genre, Trump retourne au pouvoir, tu te dis, oui, il pourrait très bien y avoir une espèce de scission comme ça entre les États qui acceptent son pouvoir et d'autres qui l'accepteraient pas. Et, enfin, tu vois, genre, c'est le genre de truc où tu te dis, c'est plausible. Donc, Ouais. il est assez angoissant à ce niveau-là. T'en sors, ouais, franchement, j'avais vraiment un sentiment de fatigue. Parce que le film, même s'il est pas long, il te fatigue, il t'essore. Et ouais, puis avec un sentiment de. Bon, ben, en fait, c'est ça qui nous attend, quoi. Ouais, c'est Donc, très fataliste en fait. Mais ouais. je pense que ça repose aussi sur vachement sur le fait que c'est un scénario plausible. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça Franchement. qui te fait peur. C'est que, bah. Oui, c'est ça qui est terrifiant. C'est totalement. Ok, bah écoute, trop cool. Ouais, Ça puis donne envie. c'est pareil, si vous vous intéressez un petit peu à la photographie ou même au journalisme, c'est intéressant aussi parce que bon, j'imagine que le film prend des, euh, des raccourcis ou ce genre de choses avec qu'est-ce que c'est que vraiment le journalisme de guerre comme ça.
je pense qu'il prend des aises, mais t'apprends quand même un petit peu l'importance d'avoir du journalisme comme ça qui est directement au front, qui va pouvoir te montrer, va essayer de choper la photo qui, tu sais que des années après, dans les livres d'histoire ou dans les livres comme ça, c'est cette photo qui ressortira et qui sera dans tous les esprits quand on pensera à ce moment-là, quoi. Ouais, quand on pense aux gilets jaunes, on pense à Macron, destitution, décapitation, Bah, c'est ça, je sais plus typiquement, quoi c'est là. ce genre, ce genre d'image, tu vois, où quand tu penses à tel événement, tu te dis, tout le monde pense, enfin, tu sais, il y a une photo comme ça qui est hyper connue, où, tu sais, c'est pour montrer la différence entre la pauvreté et la richesse. Je crois que ça a été pris au Brésil, où c'est une photo prise d'un hélico, ou en tout cas d'une hauteur, où tu vois d'un côté des favelas avec des bidonvilles, et Ouais. juste à côté des balcons Ah oui, bien sûr. Ouais, je d'un vois immeuble. l'image. Enfin, tu vois, Ouais. tu vois un petit peu à quel point c'est important de prendre la photo qui sera le marqueur d'une époque ou le marqueur d'un événement. Ouais. Ouais, je Donc, suis carrément d'accord. C'est vrai que tu vois l'importance de la photographie et du journalisme. c'est ça, du journalisme d'investigation, quoi, qui va te montrer quelle est la réalité d'un conflit. Qu'est-ce qui se passe réellement dans un conflit. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Donc ouais, non, pour tout ça, pour toutes ces raisons, j'ai vraiment adoré le film. Et bon, il a quelques petits défauts, mais franchement, rien Il est pas qui... bien, quoi, en gros. Non, en fait, il est nul à chier. Ok, bon, bah En voilà. fait, Donc, bah alors passons. Ouais, ouais, ouais. Je rigole. Ouais, franchement, je vous le conseille grandement s'il est encore en salle, là. Et voilà, et maintenant, faut deviner les défauts, les gros défauts Ouais, du c'est ça. film. Voilà. À vous de deviner, ouais. Bah moi, récemment, j'ai regardé Fiasco. C'est un peu d'actu, du coup, je trouve ça Fies- intéressant d'en parler. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est une. Alors, je crois que j'ai entendu en parler, parce qu'il y avait Pierre... Alors, je sais pas, c'est Pierre Ninet ou Pierre Minet, je sais jamais. Ninet, Ninet. comme Nicolas. Ah, ok. Donc, il y avait Pierre Ninet qui était invité au Floodcast, en avaient un petit peu parlé, mais j'ai même pas compris ce que c'était comme série. En gros, c'est l'histoire d'un réalisateur qui fait son film. Ok. Sauf que c'est son premier film et Mhm. tout se passe mal. Et en fait, le film tourne autour de ça, tourne autour du fait que c'est que des échecs, échec sur échec, que tous les personnages, enfin, qu'en tout cas, Pierre Ninet, le personnage principal, le réalisateur est très gênant. Tu vois, il y a que des moments très gênants, il est très maladroit. Et en Ok, fait, ouais. ça tourne autour de ça. Et c'est un peu un humour à la The Office. Alors, pas Oh, qu'un humour d'ailleurs, c'est plutôt même une série. Enfin, la mise en scène, c'est un making-of du film en fait. d'accord, ok. Et du coup, making-of tourné à l'épaule euh, à la manière de The Office. Genre, tu vois, t'as des moments où tu vois les personnages seuls, tu vois, genre Hmm, dans leur retranchement isolé avec la caméra qui filme derrière un buisson, tu vois. ok. Et du coup, la caméra, elle existe? Genre, elle Elle, est est- vraiment là, quoi. Elle existe, mais tu la sens pas tout le temps, tu vois. Mais oui, des fois, t'as des Hmm, regards cam et tout. ok. Mm. Oh putain, j'adore ce genre de truc, hein. J'aime bien quand ça brise le quatrième mur comme ça. Hmm. Le quatrième. Oui, Quatrième, c'est je le crois, hein. quatrième, bah oui, parce que le Oui, quatrième, c'est celui de la caméra. Bah ouais. oui. Ouais, du coup, moi, j'ai bien kiffé parce que, bah, moi, je suis un peu friand de ce genre d'humour, tu vois. Mhm. Et voilà, ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça se regarde facilement. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu, c'est français, quoi. Mais c'est bien. Tu sais- Il y a quoi, il y a qui d'autre comme gros nom à Pierre Ninet? T'as François Civil, Ok. comment il s'appelle déjà? Nakash, j'ai plus son prénom. Alors là, je vais pas pouvoir t'aider, hein. François J'ai plus son Civil, moi j'ai juste envie de dire François Civil War, mais après, c'est après, vous le gardez pour vous. Mais je sais pas, bah pareil, c'est un autre film avec Pierre Ninet, c'est Five. Je sais pas si tu connais.
Non, c'est quoi? C'est Pareil, un c'est un truc où truc ils font qui du a tout foot? que. Non, c'est pas du foot. Je sais plus, c'est une histoire de cinq potes qui vont vivre dans un appart ensemble et ça se passe mal. Mais et c'est en fait un peu le même style dans le sens en fait, non, rien à voir, ça n'a pas du tout le même style. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire? Bref, ouais, moi j'ai bien aimé. Et Ok, c'est combien d'épisodes? c'est 7-8 épisodes. Ok. Ouais, mais je me regarderai peut-être ça. Parce que j'avoue que moi j'adore The Office. Je Alors, suis. t'attends pas à The Office, hein, Non, c'est pas non, pareil, mais c'est mais. traité de la même manière. Je pense que vraiment la réelle a été grave inspirée de The Office. Ouais, mais j'aime beaucoup, tu vois, cet humour qui se joue, tu vois, sur les situations gênantes, tu vois, où ça étire la blague 10 fois trop, mais, euh, mais fait exprès, tu vois, ce genre de truc, j'adore. Donc, Ouais. si ça joue un peu sur les mêmes cordes d'humour que The Office, il y a moyen que ça me plaise. Ok, bah, en vrai, tu peux tester. Alors, tu vois, par exemple, enfin, tout le monde n'aime pas, mais moi, je trouve ça sympa. Faut, faut tester. Ok, ouais. Non, mais j'irai sûrement y jeter un œil. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup ce qu'il fait Pierre Ninet. Mais du coup, il est à la réalisation ou il est que Non, non, c'est en... Igor, je sais plus quoi, qui a la réalisation. Ok, Je sais pas, tu taperas Igor et tu tomberas sur lui. ok. Et je veux dire, du coup, c'est le même qui a réalisé Five, justement, je crois. Ok. Et voilà. Géraldine Nakache, voilà, je l'ai. Elle Ah, s'appelle c'est Géraldine. Igor Géraldine Nakache. Non. Ah, donc oui, donc en parlant de série, moi je suis très friand d'animé. Et en ce moment, enfin, pour refaire le truc depuis le début, c'est que au début du mois d'avril, avec un de mes meilleurs potes, on a vu qu'il y avait un film Gundam qui allait être diffusé Ah fin oui, avril en France. oui. Gundam, je vous en ai déjà parlé à l'épisode précédent, c'est cet ensemble de séries qui ont comme dénominateur commun de parler de robots géants dans lequel rentrent très souvent des ados pour faire la guerre. Et une des séries que on va dire que beaucoup de gens adorent, elle s'appelle Gundam Seed. Et moi, c'était une série que j'avais déjà vue il y a de ça quelques années. Je crois qu'elle date de 2014, je crois, Gundam Seed, si je dis pas de bêtises. Et Ouais. en gros, là, nous, on a vu que fin avril, il allait y avoir un film Gundam Seed Ok. qui allait être diffusé en France. Donc, c'est un film qui est sorti en fin janvier au Japon et qui sort à peine quelques mois après en France. Donc, ça, déjà, c'est Pas un, mal. un truc Pour assez une cool parce fois. que, ouais, c'est clair. Parce que d'habitude, on a plutôt tendance à être servi 2-3 ans après le Japon. Mais là, ouais, quelques mois après, il sort en France. Bon, il est sorti que sur 2 jours. Mais au moins, il est sorti, quoi. On a pu aller le voir en salle et tout, donc c'est assez cool. Mais comme c'est un film du coup qui prend la suite de Gundam Seed, on s'est dit que on avait envie un petit peu de regarder la série avant de voir le film pour pas être perdu. Donc Ouais. je me suis remis là à regarder Gundam Seed sur le mois d'avril. Bon, il y a Mhm. 50 épisodes, j'ai pas réussi à regarder les Ah 50 oui, bah non, mais épisodes. faut pas abuser non plus. Oui, bah, après c'est des épisodes de 23 minutes, hein, tu vois, c'est Ah, vraiment. ouais. Puis Ok, donc 23 ça fait quoi? minutes avec opening et ending inclus, quoi. Donc Ah oui, ça va, ça fait quoi? si. Ça fait 10 épisodes d'une série. Oui, c'est ça. Donc mais j'ai quand même pas réussi à regarder les 50 avant d'aller voir le film. Surtout que, enfin, C'est... je dis des bêtises. C'est que il y a une série Gundam Seed qui fait 50 épisodes, mais après il y a Gundam Seed Destiny qui elle aussi fait environ 50 épisodes. Ah ouais. Donc et qui est la suite de la série Gundam Seed et qui se passe aussi avant le film. Le film, c'est un animé ou c'est un live action? Non, c'est un animé. C'est un animé, donc, mais qui prend la suite des deux séries Gundam Seed. Et donc oui, donc j'ai pas réussi à voir tous les épisodes. Je sais, j'avais calculé, j'étais là, ah, donc si je suis à 3 ou 4 épisodes par jour, c'est vrai que je pourrais être à jour avant le film. J'ai pas du tout réussi
à maintenir le truc. Ouais, je crois que quand le film en allant voir le film, j'étais à l'épisode 30 ou un truc du genre. Donc j'ai T'aurais dû vraiment. regarder en x2. Ouais, mais j'aime pas trop faire ça, moi. Non, Donc moi je rigole. Je trouve ça nul aussi. j'aime pas trop. Je sais qu'il ouais, y en a qui regardent des trucs comme ça, et moi Non, j'arrive j'ai pas du trop. mal. Ouais. Mais donc du coup, la série Gundam Seed, franchement, je vous la conseille parce elle est vraiment super et on va dire, elle permet de voir un petit peu tous les sujets qui sont souvent adaptés, enfin qui sont souvent plutôt abordés dans les séries Gundam. Donc ça va souvent parler de la guerre, mais d'un point de vue de personnes qui sont souvent pas de l'armée, donc qui vont subir vraiment la guerre. Ouais, Donc les civils. c'est ça de point de vue de civil. Donc pareil, il y a François du coup dedans aussi. Civil. Oui. Et Waouh. et, et du coup, Ouais. Et Pierre Ninet, du coup. ouais c'est ça, Pierre Ninet. Bah, c'est lui qui fait le robot. Ah. Et François Civil rentre dans son torse en tout petit. Et du coup, Pierre Ninet, il fait 23 mètres de haut. Et puis il fait bip boop, et il fait le robot. Franchement, c'est à couper le souffle. Sur 50 épisodes, c'est extraordinaire. Je vous Ça a conseille. l'air génial. T'imagines le fit. Ah non, mais j'ai des images en tête, c'est incroyable. En plus, Pierre Ninet en animation 2D comme ça, ce serait extraordinaire. Ah, j'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais je suis pas fan de Pierre Ninet. Ah ouais? Tu vois, à la différence de toi, je sais pas. Ouais, moi Non, j'aime bien. En fait, ouais. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Je te laisse continuer. Donc ouais, donc c'est ouais, donc comme je disais, Gundam Seed va aborder un petit peu tous les sujets qu'on peut avoir dans les séries Gundam. Et donc moi la série, je l'aime vraiment bien. J'ai pas regardé Gundam Seed Destiny. Je sais pas ce que ça donne. J'ai entendu dire que la série avait un peu plus tendance à s'attarder sur ses personnages féminins, mais pas du tout du bon côté de la chose, donc va plutôt tendance à beaucoup plus les sexualiser et à s'attarder sur des plans qui servent à rien, et qui sont vraiment plus insistants pour rien du tout, quoi. Donc Ouais. j'ai entendu pas forcément des bons échos de Gundam Seed Destiny. Mais donc du coup, pour en revenir du coup au film qui est sorti fin avril et que j'ai vu, j'ai vraiment pas du tout aimé le film. Ah, mais non. Vraiment pas du tout. Aïe. Parce que, en gros, moi, ce que j'aime beaucoup dans la série Gundam Seed, c'est que c'est une série où le sujet principal, c'est qu'est-ce que c'est qu'être endoctriné dans une guerre et entraîné dans une guerre alors que Mhm. t'es pas préparé à ça, alors que t'es adolescent, alors que ton meilleur ami est de l'autre côté, ce genre de choses. Et le sujet secondaire, c'est les relations que tu peux nouer dans ce genre de situation. Donc Ok. il y a un peu de... t'as des relations qui se nouent, il y a un peu de romantisme, il y a un peu de tout ça, mais pour moi, ça passe vraiment au second plan, et le premier plan, ça reste quand même qu'est-ce que c'est qu'être perdu au milieu d'une guerre qui te concerne pas, mais dans laquelle tu dois vraiment t'engager parce que t'as pas le choix. Et là, le film, donc ouais, le film il s'appelle Gundam Seed Freedom, et là où le film pour moi se rate totalement, c'est qu'il a fait totalement l'inverse de la série. C'est-à-dire que le sujet principal du film, c'est les relations amoureuses entre les personnages. Et le second Ah, sujet, c'est d'accord. que, bah, éventuellement, oui, ça se passe dans une guerre. Oui, donc Mais ils du mettent, ils coup, mettent ils mettent pas en avant la guerre, ils mettent en avant genre c'est ça. Et puis des l'histoire un relations peu. vraiment amoureuses, genre, mais on est sur du. Là, c'est même plus du cliché. C'est encore un niveau au-dessus. C'est que vraiment, il y a tout un truc où donc le héros, il est en couple avec une autre fille, et il va se faire voler sa go par un autre chef d'un groupe ennemi, mais D'accord. vraiment juste parce que l'autre chef d'un groupe ennemi, il est né de manipulation génétique, et du coup il arrive à avoir une espèce
d'influence sur n'importe qui autour de lui. Et du coup, genre, l'autre va se faire chourer sa go parce qu'elle elle se fait complètement hypnotiser. Et du coup, Mais, ça n'a plus aucun rapport avec la guerre, là. et non, vraiment, et ça n'a absolument aucun sens. C'est vraiment, pour moi, vraiment, le film n'a pas compris ce qui était intéressant dans la série. Ouais, ok. Et genre, c'est comme vraiment. Enfin, je vais pas avoir d'exemple en tête, mais pour moi, c'est vraiment typique du film qui pense que la série a eu du succès parce Hmm. que de temps en temps, ça parlait de relations entre des personnages ou quoi, alors que pour moi, c'était vraiment pas ça qui faisait le cœur de la série. Et en plus, le film rajoute une pléthore de personnages secondaires. Donc, on va avoir environ une dizaine de nouveaux personnages secondaires qui arrivent, qui nous sont présentés, mais genre en 2-3 plans, même pas. J'ai même pas retenu les noms de la moitié des nouveaux personnages secondaires. Et ils ne servent à rien. Ils se font tuer pendant la bataille comme des no-name Ouais. pour rien. Ils ont aucun impact sur l'histoire. Donc, vraiment, le film pour moi est un ratage complet. Il tape, Zéro. il tape complètement à côté de ce qui faisait la série. Ouais, De ce t'avais des qui... attentes, en fait. Et J'avais pour le vraiment coup. des énormes attentes. Et Mais le- j'avoue que ouais, vraiment j'avais des énormes attentes dessus. Ouais. du coup, pour toi, le film, il aurait traité une nouvelle histoire ou... Enfin, tu vois, tu t'attendais à quoi en réalité? Bah, à ce que ce soit la Ouais, la suite de suite la parfaite. série, mais que ça, que ça aborde vraiment la chose intelligemment. Parce que Gundam Seed, justement, là où c'est hyper intéressant, c'est que à la base, tu suis le héros qui est dans un camp, qui a son meilleur ami qui est dans le camp d'en face. Ouais. Mais, donc en gros, ils s'affrontent alors que bah, ils sont quand même meilleurs amis. Donc, tu vois, c'est le truc de je dois te tuer alors que t'es mon meilleur ami, mais en même temps, j'ai pas envie de te tuer, mais si je te tue pas, bah, ça met en danger mes amis qui sont de mon côté. Enfin, tu vois, il y a plein de questions, plein d'ambivalences qui sont mises en place. Et bon, je spoil un tout petit peu la série Gundam Seed, mais à un moment donné, justement, ils vont décider de plus être dans un camp ou dans l'autre, mais de faire un espèce de troisième camp qui en gros est un peu le gardien de la paix et qui en gros va juste dire bah, à partir du moment où un camp décide d'attaquer l'autre, eh ben on sera pour le camp qui se défend, mais si le lendemain c'est l'autre camp qui décide d'attaquer l'autre camp, eh ben en gros on sera toujours du côté de la veuve et de l'orphelin quoi. Qu'importe Ouais. qu'importe si c'est un tel qui attaque ou un tel qui attaque, nous, on sera toujours du côté pour la paix. Et donc, tu vois, genre, je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette évolution de personnages qui veulent plus être dans un camp ou dans l'autre, mais veulent être juste du côté de la paix. Et là, dans le film, mais Plus c'est aucune juste. saveur, là. Non, mais c'est juste, je suis du côté du juste, je vais récupérer ma meuf, et c'est tout. Enfin, c'est devenu Moi, tout j'aime bien. Je pense plat. que je suis Et le public. moi, je trouve ça important de devoir Bah, défendre sa go quand même. ouais, voilà. Et oui, et je me permets d'utiliser des termes comme go et meuf parce que vraiment, le film ne va pas plus loin que ça. Hein. C'est vraiment juste genre, ah, je suis pas content parce que il m'a chouré ma meuf et du coup, c'est mon ennemi. C'est, ça vole vraiment pas plus haut que ça. La dernière demi-heure de la bataille finale, c'est vraiment juste deux gars qui se foutent sur la tronche dans des robots géants et qui se disent mais moi ce que t'as pas compris c'est que moi elle m'aime et l'autre qui dit mais non elle peut pas t'aimer parce que moi je suis meilleur que toi et du coup normalement c'est moi qu'elle devrait aimer parce que je suis meilleur que toi et l'autre qui dit mais non Mhm. mais t'as pas compris il faut pas juste être meilleur en fait l'amour c'est un truc que tu peux pas expliquer et l'autre il fait mais non c'est totalement débile c'est moi qu'elle devrait aimer parce que j'ai des meilleures performances et c'est que ça pendant la dernière demi-heure donc je vous le conseille Ça donne vraiment pas pas envie, hein. je vous conseille vraiment, par contre, ouais, si vous êtes curieux de l'univers Gundam, que vous savez pas par quoi commencer, Gundam Seed, la série Gundam Seed, pour moi, je pense que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. L'animation est un peu vieille, mais par contre, je pense que ça permet d'avoir une bonne idée de comment les histoires au sein des univers Gundam sont tissées. Mais par contre, ouais, le film Gundam Seed Freedom, vous pouvez passer à côté sans vous en vouloir. Par contre, effectivement, le film a une animation inattaquable. Il est magnifique. Franchement, Mais arrête de. Non. les robots sont sublimes, tout ça, mais
c'est une magnifique coquille. Il est super moche. Et Désespérément l'histoire est nulle à chier. vide. Voilà. Non, franchement, ouais, j'ai été extrêmement déçu. Je crois que je lui ai mis 1,5 sur Letterboxd. Ah oui. Mais en même temps, vu ce que tu m'en dis, c'est vrai que ça a pas l'air foufou. Non, Et oui. notamment, je pense que d'un œil extérieur, ça doit être encore pire. Mais ouais, typiquement, je pense qu'en plus, si t'es pas habitué à, euh, à la japanimation, au côté des fois vraiment cucu que peuvent avoir les histoires d'amour à la japonaise, là, mais ça va, je pense que ça va te sortir par les yeux et qu'en fait, le film va même plutôt devenir comique à ses dépens qu'autre chose. Ah ouais, ok. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des moments où t'as des personnages qui se crient juste l'un l'autre. Mais genre, l'amour, c'est pas ça. L'amour, ça n'a pas de sens. L'amour, c'est la beauté des choses sans que ça soit expliqué. Enfin, tu vois, genre vraiment des choses. Ils mettent des mots sur des concepts que tout le monde sait déjà. Enfin, tu vois, genre. Oui, c'est un peu. C'est C'est vraiment genre gnangnan, enfoncer une porte ouverte, quoi. Genre Mm. dire des choses comme ça en plus. Donc. Je pense que vraiment, ouais, si t'es pas habitué à ce genre de choses et au côté ouais, gnangnan que peuvent avoir les trucs à la japonaise, ouais, tu vas encore plus passer à côté, à mon avis. C'est ciao. Ouais, Bah, je regarderai exactement. pas ce film. Voilà. Bah, tu fais bien, tu fais bien. Moi, j'ai regardé récemment The Killer. Je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois. Je crois pas. The Parce que Killer, ça fait non, un ça me certain dit temps. rien. C'est un film qui est sorti sur Netflix, réalisé par Fincher. Et tu connais ma Ah, dévotion pour Monsieur David Fincher. oui. Et du coup, c'est l'histoire d'un tueur à gages, en gros, Mhm. donc qui est missionné pour tuer des gens, bah, logique. Jusque-là. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, bon, moi, c'est un peu la réelle à la Fincher, en mode, bah, il se passe des trucs, t'as un fil rouge, mais t'es pas dans un rythme classique de film où t'as, bon, introduction, éléments déclencheurs, développement, Mhm. nuance, synthèse, 0 sur 20, tu vois. C'est très. En fait, ça se découpe en chapitres. Et chaque chapitre, en gros, t'as un truc d'action, quoi. Ok. Bref, moi, je trouve ça très cool. Moi, je suis hyper friand de ce genre de film. Moi, je te le conseille. Il est Bah, sympa à regarder. il est dans ma watchlist déjà, hein. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais, il y est. Alors, j'avais pas eu l'occasion d'aller le voir. Putain, j'espère que j'en ai pas parlé la dernière fois. Non, non, franchement, non. Non, non. Ok. Enfin, Je me souviens je plus. crois pas. Sinon, bah, je me répète, mais voilà, de ouf, ça j'ai bien aimé. Et puis en plus, ouais, c'est Michael Fassbender en acteur principal de ce que je vois. Donc, Je le connaissais de ouf avant de voir le film en plus. Non, mais tu sais, du coup, je me suis dit, ah, c'est un random le. Je putain, dis, il joue bien, hein. j'ai vu Mission Impossible. C'est quoi ce no-name là qu'ils ont mis en acteur principal là? Mais C'est tu sais qui que j'ai ce... jamais vu Mission Impossible, c'est peut-être pour ça que. J'ai pas la Non, ref. franchement, Tom Cruise là, ok, Tom inconnu au Cruise. bataillon. Non, non, franchement, très 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 cool, je Ok. conseille. Et, Écoute, ça va me donner encore plus envie de le mettre haut dans ma watchlist, ça. et puis, si je me permets de continuer sur une autre série que j'ai vue récemment. Mais vas-y, vas-y. Quand je te dis récemment, c'est que je l'ai binge-watché avec Ouais. Magou. Toi, t'es un gars qui binge-watch? Ouais, ouais, j'ai binge-watché depuis avant-hier, quoi. Ah oui, donc c'est Ah récent. oui, c'était rapide. Un truc comme ça, avant-hier, avant-hier, je sais pas. Et en gros, ça s'appelle Anthracite. Ok. C'est une série française sur Netflix Ouais. qui. Alors, c'est une histoire inspirée de la secte des écrins, je crois. Et c'est un truc qui Mhm. se passe dans les Alpes avec toute une histoire de meurtre inexpliqué. Et en fait, tu te dis, ah, est-ce que c'est. Tu te dis, tiens, c'est bizarre, il y a des choses relatives à la secte, j'ai dit sexe, hein, relatives à la sexe dans le meurtre et tout. C'est français, encore une fois.
Mais c'est bien, ça fait peur. En vrai, c'est hyper angoissant. Il y a que des situations horribles. Chaque fin d'épisode te laisse en suspens. Ouais, on est sur un thriller, C'est quoi, un peu. c'est un vrai thriller policier, drame. Ok. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé. On l'a regardé très très rapidement. Eh, vous l'avez terminé? Ah ouais, 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 je t'ai dit, on l'a terminé en Ok. 2 jours. Ah oui, parce que c'est sorti le C'est, 10 avril. du coup, j'imagine que c'est juste une mini-série, donc 6 épisodes, une saison. Mhm. Euh, et, et voilà. Et puis effectivement, c'est bien la secte des écrins, oui. C'est Et ça. alors, je sais pas si elle a existé, la secte des écrins. Ah oui, non, c'est le nom ça c'est le nom du film, effectivement. Et en fait, je crois que c'est inspiré d'une secte Ah qui mais n'a pas le oui. même nom, là, je sais pas quoi. Ouais, la secte des écrins s'inspire de l'ordre du temple solaire. Ouais, ok. Ouais, voilà. Bon. Ils font toujours rire les noms de sectes. Ouais, c'est pareil, genre le catholicisme, genre. Non, non. Franchement. Waouh. Bref, ouais, ouais, je kiffe. Et en fait, je me rends compte que les histoires qui tournent autour des sectes, c'est super facile de faire quelque chose de bien, entre guillemets. Enfin, en fait, ça fait peur direct quand tu vois des fanatiques. Il y a tellement de mystères. Ouais, puis ouais, t'as le côté fanatisme aussi, effectivement, qui est terrifiant, quoi. Et et il y a aussi, en fait, tu sais que ces gens-là, ils baignent un peu dans la folie, tu vois. Mhm. C'est des dérangés, tu vois, genre ils ont un pet au casque. Et en fait, t'as vraiment des histoires comme ça. Enfin, t'as le côté un peu asile dans la série qui fait aussi vachement flipper, tu vois. Mhm. Et c'est dans un monde tout à fait réel. Et en fait, vu que c'est inspiré de faits réels, c'est encore plus flippant, quoi. Mhm. Voilà. Moi, je sais quoi, dans les sectes, ce qui me fait ultra peur aussi, c'est que t'as l'impression que les gens qui se font embarquer dans les sectes, c'était des gens complètement lambda qui ont juste eu un moment de faiblesse, genre je sais pas, dans leur vie, à un moment ça allait pas bien, et qui se sont fait choper à ce moment-là et on leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. Mais du coup, t'as un peu l'impression que ça pourrait t'arriver à toi aussi, de te faire embarquer là-dedans. Ouais, non, exactement, ouais. En fait, oui, ah, mais en fait, je me suis jamais posé la question. Mais c'est vrai que. Parce que t'as ce truc de Ouais. genre, c'est. Alors oui, t'en as qui sont, on va dire, tu te dis oui, bon, c'est pas non plus si étonnant que cette personne-là aille vers une secte, parce que de base, elle a beaucoup de croyances Ouais, c'est dans ça. tel ou tel domaine. Mais t'as aussi un truc de. C'est des trucs qui sont basés sur de la manipulation et ce genre de choses, et qui savent venir te chercher au Quand t'es moment. faible. C'est ça, quand t'es Ouais. faible, quand t'as eu le décès d'un proche ou quoi que ce soit, et bah là, du coup, eux, ils viennent avec les promesses que tu veux entendre, et Ouais. tu te dis que, ouais, bah genre, tu sais, tu te dis, bah là, à l'instant T, oui, je trouve ça complètement idiot, mais ça se trouve, je sais pas, dans quelques années, un moment où je vais pas bien, si quelqu'un vient me dire que des Tu choses que résous je tes veux problèmes, entendre, il vient me machin. dire genre oui c'est normal que tu te sentes comme ça, tout à fait normal, regarde, parce que j'ai les réponses à tes questions, tu fais, qu'est-ce qui te dit que tu pourras pas tomber dedans, quoi. Et Sgublux, notre dieu à tous, va pouvoir C'est te ça. rendre heureux, quoi. Sgublux, le grand poivron vert qui est aux cieux, il a toutes les réponses à tes questions. Finalement, on est tous des petits pépins qui viennent du corps de Sgublux. Je pense que c'est vraiment écrit comme ça, hein, les livres de secte. Mais T'as il y a une fausse religion comme ça, le pastafarisme, je crois. pastafarisme? Non, je connais pas. Ouais, le pastafarisme. Ouais, c'est ça. C'est une parodie de religion où Dieu, c'est un plat de. Ou en tout cas, c'est un amalgame de spaghetti bolognaise, je crois. C'est ça, Ah oui, je suis la en train de divinité, voir. c'est le monstre spaghetti volant. Ah, il y a mec qui se balade avec des spaghettis sur la gueule. D'accord, ok. Non, franchement, je vous conseille de taper pastafarisme. C'est assez rigolo parce que du coup, t'as des espèces de gravures ou quoi, où t'as juste cette espèce d'amalgame de spaghetti avec deux boulettes de viande et deux yeux au-dessus. C'est. Je sais pas, si jamais j'avais une religion, je pense que ce serait le pastafarisme. J'aime bien. J'aime bien, ça donne envie. T'as déjà eu affaire à des témoins de Jéhovah, toi? Genre qui ont frappé à ta porte? Très peu, parce que j'ai toujours vécu en appartement. Donc, Ouais. ils ont moins accès à ton appart Ouais, c'est vrai. Putain, on est bien en appart, hein. que quand t'es en maison. Mais moi, j'avoue que c'est le genre de truc, par exemple, moi, qui me gonflerait très très vite. Ouais. Mais c'est étrangement flippant de se dire que. Enfin, non, en fait. Enfin, ça pourrait être une autre secte beaucoup plus virulente, tu vois. T'imagines des Hmm. gens, ils frappent chez toi, en fait, c'est juste.
Oui. groupuscule dangereux une secte, tu vois, genre je sais pas comment dire. Mais... Oui, je vois ce que tu veux dire dans le truc de si eux ils peuvent avoir accès à ton appart ou à ta maison, ça Ouais, pourrait, oui. et juste prêcher tu vois, leur secte. Qu'est-ce qui empêcherait Ouais, une secte plus dangereuse de le faire, tu vois? Bref. ouais, je suis d'accord, mais moi, tu sais, je suis même de ceux que juste avoir à la sortie du bus ou quoi, des gens avec des grands PLV avec plein de bibles, déjà rien que ça, déjà moi ça me dérange un peu, donc j'avoue Ouais. que forcément, oui, des témoins de Jéhovah, ça me dérange encore plus, quoi. Bah, j'imagine. Mais t'en as eu beaucoup, toi, des témoins de Jéhovah qui se ramènent Non, chez je toi pense que quand j'étais enfant, sûrement, tu sais, mais bah, moi je m'en souviens pas. Ouais. Mais, ouais, j'habitais en maison, donc oui, à l'époque c'est possible. Oh, excusez-nous. Et ouais, j'habitais dans une grande maison gigantesque. Ouais, et Et puis tu te perdais dedans. Oui. ah bah, je me perdais dedans, bah, surtout que j'étais petit, alors je peux te dire. Je tournais en rond, j'étais un peu con à l'époque. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais effectivement, tu vois, là, la secte en question, elle te dit, ouais, tu vas pas bien, on va te guérir. Oui. Bah, Et les c'est promesses l'histoire du. classiques, ouais. Ouais, ouais. Et c'est l'histoire de la série à la base, hein, c'est le fil rouge, c'est que la personnage principale, entre guillemets, est malade et en fait. Je sais pas si je spoil parce que j'ai pas vu le premier épisode, mais ça, c'est un autre débat. Quoi? Euh, Comment ça? on me l'a T'as résumé. C'est du binge-watch, mais genre vraiment en mode. Oui, je regarde, c'est vrai binge je regarde watch, même je plus regarde la même pas série, je demande juste à ChatGPT de me résumer les épisodes ça. et je considère que j'ai vu. Merci ChatGPT. Et voilà, qu'est-ce que je veux. Bah, voilà. Oui, donc ouais, la protagoniste est malade et Mm. donc en fait. Bah, en fait, non, j'irai pas plus loin sinon je spoil. Voilà, donc c'est ce que j'ai regardé ces derniers temps. Et puis il y a Toy Story aussi, tu sais, on voulait en parler, on s'était dit est-ce qu'on fait un épisode Oui. sur les Pixar parce qu'en fait tous les deux on était passés à côté de Toy Story. Ah ouais, puis bah, moi c'est toujours le cas. Hein, c'est, Ah oui, bah oui. Mais alors pour l'avoir vu, c'est moche, hein. Ah, c'est La vieux. musique, bah ouais, après c'est vieux. Allez, je suis indulgent. C'est vieux, mais C'est je crois que vieux. c'est pas genre le premier film de l'histoire à être en full image de synthèse. Ok, vas-y, bah tu me fais fermer ma gueule. C'est sûrement un Je très crois, bon hein. film alors. Je crois. Il y a Hein. moyen. Il y a moyen. En tout cas, c'est sûr qu'il est. Enfin, en fait, il est bien. Mais je pense que quand t'es enfant, il est vraiment bien. Ouais. Bah moi je sais que ouais, ils avaient déjà été rachetés par Disney à l'époque. Ah non, je pense pas, non. Non? C'est un des premiers films Pixar, je pense. Ah, quoique, attends. Franchement, j'en sais absolument rien. Parce que moi Mais je sais ça date que de. quand j'étais petit, j'ai pas du tout été élevé au Disney ou quoi parce que ma mère aimait pas du tout et n'aime toujours pas d'ailleurs on va dire les morales qui sont souvent données dans les Disney. Donc j'ai Bon, pas moi, du tout j'avais juste pas grandi les avec. images. Voilà. Mais ouais. Donc j'ai pas grandi avec, mais bah, un jour il faudra que je saute le pas. Je sais que j'aime juste toute la blague du le grappin, des trucs comme ça. Ouais, tu vois, j'ai même pas la ref. Je l'ai regardé en anglais. Ah oui, The Grappin. Non. C'est comme ça. Mais ouais, bah, en fait, moi non plus, j'ai jamais été. Mais je crois on a déjà eu cette discussion. On n'a jamais été éduqué au Disney. Mais c'est vrai que les Pixar, par contre, j'ai toujours regardé et j'ai toujours kiffé, quoi. Et Ouais. c'est un. Je crois que c'est juste un Pixar en A, quoique. En vrai, j'en sais rien. Bah ouais, mais j'en sais rien non plus. Hein. Mais il est vieux, hein, il est sorti en 95. C'est une dinguerie. Je pense pas qu'en 95, Pixar avait été racheté par Disney. Bah écoute, je ne sais pas, je n'étais pas encore de ce monde, donc. Hop là, point de culture. 2006, le rachat par Disney. D'accord, très bien. Bah, Et écoutez, c'est bien le premier long métrage de Pixar. le tout premier de Pixar, ok. Ouais. Bah, écoute, il faudra que je saute le pas aussi parce que il a l'air quand même bien. Il est regardable. Tu sais, tu le regardes en mangeant des pâtes pesto, quoi. Moi, Ah ouais. alors voilà, je vais dire un truc. J'ai Vas-y. une catégorie de films slash séries qui sont que j'appelle pâtes pesto. Il faudrait que tu te fasses une liste sur Letterboxd, pas de pesto.
Ah, mais il y en a un, je crois, que j'ai classé en pâte pesto. Tu sais, Et... tu peux mettre un tag quand tu fais une review. Ah, moi, je vais Tu mettre des pâtes. fais un tag pâte pesto. Bah, de ouf. Faut que je fasse ça. Bref, mais c'est les films, en gros, bah, tu les regardes. Tu peux les regarder en bouffant, en faisant autre chose. Oui, oui, c'est pas ceux où vraiment t'arrêtes tout et Ouais, c'est ça, t'es tu, plongé dedans. tu te concentres ouais, sur ton expérience de visionnage, quoi. Je Alors, vois tous ce les que tu petits veux dire. bruits que vous pouvez entendre actuellement, c'est le chat qui fait des galipettes. Voilà, Bah je finalement, c'est précise. un peu C'est la la troisième troisième. intervenante du podcast, hein, finalement. Tout à fait. Un Je pense que pastis. je vais changer les descriptions et je vais mettre animé par Justin, Arthur et Pastis. Elle est. Elle est active. C'est un bon mot pour pas dire chiante. Hein. Ouais, ouais, oui, c'était vraiment avec le ton du daron. Elle est active. Allez. Ah, qu'elle est active, hein. Allez, hein. Allez. Moi, je vais sauter sur ton visionnage d'un vieux film avec Toy Story. J'ai j'ai review aussi un vieux film Ouais. parce que le 4 mai dernier, c'était donc effectivement le Star Wars Day, May the Force, Mhm. et c'était également aussi les 25 ans de Star Wars épisode 1 qui est sorti en 99. Et quel plaisir de voir ce film au cinéma. Putain, j'ai pas eu cette chance. Hein. Et donc oui, donc là dernièrement, bah, pour le 4 mai dernier, j'ai revu Star Wars 1, Ouais. Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Je l'avais jamais vu au cinéma parce que bah il est sorti en 99 et j'avais donc 3 ans à sa sortie. Il est Mais je sorti l'ai- quand en 99? Pure curiosité. C'est une très bonne question que tu me poses là. Il est sorti. Est-ce que ça donne la date sur Letterboxd? Pas du tout. Aïe aïe aïe. Star. Attendez, on va faire du fact-checking un petit peu parce qu'on n'est pas non plus. C'est pour savoir si je suis né. D'accord. Ah ouais, ah oui. Ah, donc là, tu viens d'avouer à tout le monde Mon il est âge sorti précis. ton âge précis. Il est sorti le 13 octobre 99 en France. Bon, je dirais pas, sinon ça donnera trop de précision sur mon âge. Très bien. J'étais pas né. D'accord. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, oui, tu donnes beaucoup d'indices. Ouais. Ouais, Donc, du coup, si vous voulez envoyer des tomates pourrites, vous envoyez ça Eh oh. À à 36 rue notre du Camembert. CEDEX 28 à refaire d'avance. Mais donc ouais, je l'ai vu au cinéma et qu'est-ce que j'aime ce film. Ouais, il est bien. Hein. J'adore ce film. Pour moi, c'est Ouais. tellement un renouveau. Moi, je l'aime d'amour. Il y avait deux choses que j'attendais principalement là en allant le voir au cinéma. C'était premièrement la course de pod. Ah ouais, au cinéma, ça doit être Je- incroyable. Ah Ça. ouais, franchement, j'étais là comme un enfant quand il commençait quand la scène allait arriver, j'étais là genre oh, la course de potes ça va être trop cool, il va y avoir les bruits de moteur à fond et tout, genre sur un grand écran, j'étais comme un gosse quoi. Et Ouais, puis deuxième truc que j'attendais forcément, c'était bah, le duel avec Dark Maul bien sûr. avec la musique Duel of Fate à fond dans le cinéma. En Dolby Surround. Quel putain de plaisir. Ouais, ça doit être une Franchement, expérience. c'était incroyable, c'était vraiment trop bien. Je me rappelais que j'aimais bien cet épisode-là, mais vraiment, je me rappelais pas qu'il était aussi bien, quoi. Moi, je sais que globalement, je préfère la prélogie Tout pareil. à la Tout trilogie pareil, tout pareil. originale. Que je trouve nul à chier la trilogie. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Oui, bon, bah écoute, oui, moi, pour les avoir revus il y a pas très longtemps, mais j'avoue que c'est vraiment pas. Enfin, ils ont une aura, certes, mais à regarder comme ça et à juger un petit peu, on va dire, avec notre regard d'aujourd'hui, ils ont quand même pris un sacré coup d'yeux. Ouais, de ouf. Alors que finalement, la prélogie, ça va. Et ouais, et puis franchement, cet épisode 1, alors ouais, il a des défauts, hein, clairement. Il y a... Moi, le défaut principal que je lui trouverais, ce serait. Alors, pas Jar Jar Binks au global. Parce que Moi, finalement, je trouve qu'il n'est pas si détestable que ça au global. je comprends pas la haine qui existe envers ce personnage.
Ah, moi, je peux la comprendre totalement parce que il a quand même. C'est vraiment un comic relief et il ne sert clairement que à ça. Je veux dire, il a pas d'autre fonction que ça. Remarque si, il permet de rameuter les Gungans. Donc, ouais, il sert pas non plus qu'à ça, c'est peut-être être mauvaise langue. Mais au global, je le trouve pas si détestable que ça. Il a même des scènes plutôt marrantes, je trouve. Il y a juste un moment où je trouve que vraiment c'est trop forcé son côté humour, c'est quand t'as toute la partie. Alors oui, je vais sûrement peut-être un petit peu spoiler Star Wars épisode 1. Je veux pas non plus aller trop dans le détail, mais si vous voulez pas du tout en entendre parler, oui, je pense que switcher un petit peu quelques minutes. Mais c'est le moment où ils sont séparés, donc le moment où t'as Qui-Gon Jinn et comment il s'appelle l'autre? J'ai oublié. Ah bah Obi-Wan. Obi-Wan, bah oui, bien sûr, oui. Oui, Oui. mais moi, je suis un un Star Wars X, comme un Ah ouais. Footix et comme un Rudbix. Je suis, euh, je suis un Star Wars X. Donc, ouais, donc t'as Qui-Gon et Obi-Wan qui se battent contre Dark Maul d'un côté. Après, t'as Anakin qui est dans son vaisseau d'un côté. Ouais. Plus les Gungans qui sont en train de se battre contre l'Empire encore de leur côté. Et du côté d'Anakin, du côté d'Obi-Wan et tout, c'est assez sérieux. Enfin, tu sens que il y a des enjeux, qu'ils sont vraiment en danger. Il se passe des trucs, il se passe vraiment des événements. Et par contre, Ouais. du côté de Jar Jar et des Gungans, c'est vraiment c'est un film humoristique, mais à 120%. Jar Jar, il fait que des bêtises. Il y a aucune conséquence. Et du coup, là, ouais, il y a vraiment une différence de ton où ça ramène de l'humour alors que tu es dans des scènes assez intenses et assez intéressantes des deux autres côtés. Et quand ça arrive sur Jar Jar qui fait juste avec Il est les boules maladroit et électriques tout là, là. qu'il est Ouais. maladroit et qu'il arrive finalement à tout faire en étant maladroit, Ah putain, mais c'est vrai que cette scène-là, elle est. En fait, c'est. c'est vrai que je l'ai pas revue depuis longtemps, je pense. Mais en y repensant, c'est vrai que c'est un peu ridicule quoi. Bah ouais, parce que c'est d'un côté, t'as Obi-Wan qui voit Qui-Gon Jinn qui se fait, qui se fait buter sous ses yeux et tout. Et puis de l'autre côté, t'as Jar Jar qui est oh, je suis rigolo. Oh, donc, je tue des petits robots parce que je suis un peu maladroit. Tu fais genre, ouais, c'est. Non, il y a une différence Il y de a un ton décalage quoi. ouais, il y a un décalage qui est vraiment pas agréable. Mais sinon, franchement, à part ce moment-là, sinon, sur le reste, je trouve que le personnage est pas non plus si détestable que ça, quoi. C'est. Ouais. Je trouve ça un peu méchant, discriminant envers lui. Ouais, et puis c'est un film qui parle quand même un petit peu de comment est-ce que on peut prendre possession d'un pouvoir dans une démocratie, comment. Ouais, en fait, mais et c'est ça que j'adore dans la prélogie, c'est que c'est hyper politique. Ouais, mais du coup, je trouve ça. Ouais, moi, c'est aussi un côté que j'adore, quoi. Ouais. C'est ce côté où comment tu t'immisces dans la politique, comment est-ce que le fascisme arrive au pouvoir. Enfin, c'est vraiment des sujets que je trouve hyper intéressants et qui, pour le coup, sont vraiment plutôt bien abordés. Ouais, c'est vraiment ce que j'adore aussi ouais, dans ces épisodes-là. C'est vraiment, ouais, comme tu dis, la manière dont c'est traité, c'est vraiment super intéressant. Et pour pas spoil, mais pour spoil quand même, et Jar Jar Binks devient politicien hein, après. Mais bon, ça c'est un. Et c'est peut-être là finalement qu'il devient plus insupportable. Peut-être. Quoique non, il est peut-être. Tu vois, finalement il s'accorde bien au rôle. Oui, c'est vrai. Finalement, c'était une carrière toute tracée. Ouais, c'est ça. Oh, t'imagines si c'était l'objectif caricaturer la politique en mettant Jar Jar Binks dedans. C'est ça, et en fait, Waouh. on est tous passés à côté du message depuis des années. Dinguerie en vrai, j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose. Eh, je Mm. crois qu'on tient un truc, ouais. Mais Mais enfin, franchement, ouais, ouais. Mm. c'était un plaisir de quasi tous les instants de revoir ce film-là. C'était Faut sur grand vraiment que. écran, c'était La trop prochaine cool. fois qu'il passe au ciné, faut vraiment que j'aille le voir. J'aille en voir un au ciné. Par contre, j'irai jamais voir la trilogie. Hein. Aucun intérêt. Ouais, bah moi j'avais revu l'épisode 6 au cinéma en fin d'année dernière. Ouais.
Et ouais, bon, ouais, c'était cool, hein. C'est toujours cool, je trouve, quand même, de voir ces films un peu légendaires au cinéma. Il y a toujours un truc cool où tu te dis, genre, j'ai raté la fenêtre de leur sortie. Et tu te dis, ah, genre, c'est super sympa de réavoir l'occasion de vivre ce Ouais. qu'ont pu vivre les gens. Parce que, quand même, sur le grand écran, t'as toujours une expérience un petit peu différente. Ouais. Donc, je trouve ça toujours vraiment super quand t'as l'occasion. Mais je sais plus où est-ce que j'allais avec ça. Mais... Mais après, faut vivre dans notre temps, quoi. On n'est pas obligé de se taper ces merdes qui ont 50 ans. Alors Bon. oui, je suis d'accord aussi avec ce truc-là. C'est que il n'y a Attends, pas mais de film que t'es obligé de voir en fait. Quoi. ça a quel âge? Attends, c'est pas les années 70? Le Les premier? premiers, si, je crois. Hein. Tu te rends compte que c'est à 50 ans? Le Presque, tout peut-être. premier, bah, c'est 77. Donc Voilà. tu m'étonnes qu'il a pris un coup de vieux. Ouais. Mm, mm. Tu m'étonnes. Mais du coup, je pense qu'effectivement, on pourra. Je te propose, et en vrai, je te propose pas, on va discuter, mais effectivement, on pourrait faire un épisode spécial pour parler de tous ces épisodes, parce que finalement, il y en a beaucoup. Ouais, de tout Surtout Star si on Wars. prend les. Surtout si on prend les. Comment on appelle ça? Ceux qui sont La entre. post-logie. Ouais, les Rogue One, tout ça. Non, non, la Ah oui, ouais, post-logie, non, et en plus. oui, bah, les spin-offs Ouais, un peu. ouais, c'est ça. En vrai, ça va être Hmm. super intéressant de faire un épisode dédié, donc je te propose Bah, qu'on carrément. s'en arrête là pour la menace fantôme. Mais Hmm. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que. Puis c'est une série qui est hyper. Enfin, il y a beaucoup d'émotions tout de suite quand tu parles de Star Wars, quoi. Donc, oui, ça parle à tout le monde, en vrai. c'est ça, ça parle à tout. Donc, ouais, je pense que ça pourrait être une très bonne idée d'épisode. As-tu des recos, Arthur? Oui, je vais avoir une recommandation, Justin. Dis-moi. Et malheureusement, je suis désolé, mais je vais, euh, je vais recommander un peu la concurrence. Je vais recommander un autre podcast. Mais non, Je sais que ça se fait pas. Là, en com, on me dirait que là, c'est zéro. un no-go tout de suite. Là, je fais un très mauvais move. Mais je vais vous recommander un podcast qui s'appelle Pixel Bento. Donc, un podcast qui regroupe deux de mes plus grosses passions, comme son nom l'indique peut-être pour vous. Donc, le jeu vidéo et le Japon. C'est un podcast qui paraît toutes les 2 semaines, je crois, à peu près, quelque chose comme ça. Donc pas comme nous. Ouais. Bon, presque. Oui, Et presque c'est le comme seul nous. épisode. Ah non, c'est pas le seul. Bon, ça va, on est Ah ok. bon, oh, On a ça va, plus on est ok. d'épisodes qui sont sortis à l'heure que d'épisodes qui sont pas sortis à l'heure, pour le C'est moment. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut qu'on se concentre sur les réussites. Tout à fait. Mais donc ouais, Pixel Bento, moi, je vous le conseille parce que c'est fait par 4 personnes euh, qui ont 4 Français qui vivent au Japon et qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo. Et ce qui est super agréable, c'est que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Quand ils te parlent du monde du jeu vidéo, quand ils te parlent des coulisses du jeu vidéo, c'est pas juste des gens qui ont lu 2-3 articles à droite à gauche. C'est des gens qui vivent des fois, qui ont vécu des trucs de l'intérieur, qui ont tous une carrière hyper riche. Et du coup, ça fait des épisodes hyper informés et hyper denses en informations. Et même juste des fois en informations sur qu'est-ce que c'est que de vivre tous les jours au Japon. Et donc franchement, je vous le conseille à 200% si c'est des domaines qui vous intéressent. Euh, pour vous dire, dans l'équipe de 4, il y a moi, celui que j'aime particulièrement, c'est Thierry Falcoz, qui est un ancien de la chaîne TV No Life, pour ceux qui connaissent, et qui est qui est hyper intéressant quand il parle de jeux vidéo. Donc, ouais, Pixel Bento. Même si c'est la concurrence, franchement, c'est du très très bon. Et dernièrement, ils ont fait un épisode, par exemple, dédié à Akira Toriyama,
qui était aussi passionnant, où ils te sortent des anecdotes de l'époque, des coulisses. Donc franchement, Ok. Non, Pixel non. Bento, c'est du très très bon. Mangez-en et c'est dispo sur, Mais venez quasi- surtout chez sur, nous quand même. sur toutes les plateformes classiques. Mais ouais, mais écoutez ça après notre Ouais, épisode. voilà. Bah, de Bien toute façon, sûr. si vous êtes là, c'est que vous êtes en train d'écouter la fin de l'épisode. Donc a priori. Donc, a priori, on a gagné. Et Sauf si votre c'est du rattrapage. Sauf si c'est du rattrapage. Mais c'est très bien de rattraper aussi. Et toi est-ce que t'as une reco de. Pas un podcast, parce que là, sinon tout le monde va partir, on n'aura plus personne. Bah merde, bon bah je vais devoir changer. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, alors en fait, après avoir vu Anthracite, du coup, la série là sur la secte, Ouais. ça m'a fait penser à un bouquin que j'ai lu qui J'ai était. cru que t'allais recommander une secte. T'imagines? J'ai eu très peur. J'ai- Alors, je vous conseille le livre qui s'appelle l'illusion, je sais plus, de Maxime Chatham. C'est un roman, c'est un thriller euh, qui se passe pareil dans les Alpes et je trouve ça très intéressant. Alors ça parle pas de secte, mais pour le coup c'est super intéressant. Donc Ok. je vous conseille, ça me fait penser à ça. Et un big shout out à Tom Archer, you know. Ah, mais oui. Voilà, n'hésitez pas, c'est un man qui fait de l'electro et vous pouvez aller écouter sa nouvelle musique qui est sortie très récemment, si je ne m'abuse, Arthur. Oui, effectivement, ouais. Si vous kiffez un petit peu l'électro, c'est de la big room, je crois que ça s'appelle. Enfin, si je me trompe sur les termes, Je n'ai pas le terme. il va m'assassiner si je me trompe sur les termes, vraiment. Mais ouais, si vous aimez bien l'électro un petit peu grand public, j'ai envie de dire, foncez à l'écouter son dernier projet. Alors faites gaffe, parce que quand vous cherchez Tom Archer sur YouTube, il y a une des chaînes où c'est une image de saucisse et où j'ai l'impression que c'est juste quelqu'un qui gère une ferme. Alors, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le bon Tom Archer. Mais Le, le vrai Tom Archer, c'est celui qui a une petite image d'astronaute. Et donc, ouais, donc sa dernière musique qui est sortie, Polaris, euh, n'hésitez surtout pas à aller écouter ça et à bombarder les écoutes, que ce soit sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute. C'est disponible à notamment, peu près partout. notamment ces autres musiques qui sont aussi très bien. Il y a d'autres choses, il a fait pas mal de musique d'ailleurs. Effectivement. Ouais, donc Tom Archer, Tom espace Archer. De marché quoi, finalement. Ouais, Tom Archer, exactement. Et ben, on va pouvoir se dire à la prochaine fois. Ouais, let's call it a day. Et gros bisous tout le monde. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Bisous. Ciao